Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2. Léo et Max. On se retrouve pour parler de The Promised Neverland, épisode 3 de la saison 2. Troisième épisode qu'on attend chaque semaine. Est-ce qu'on a aimé? Est-ce qu'on n'a pas aimé? Vous le saurez un peu plus tard dans cette vidéo. Pour commencer, abonne-toi, parce que si tu veux ne pas louper chaque semaine, comme ton épisode, la review qui va avec, il faut s'abonner, c'est comme ça que ça marche, évidemment. Oui. Eh oui. Et du coup, on a pas mal de choses à vous dire, donc des choses croustillantes. Léo va vous parler de quelques changements, puisque il y a des choses à dire. C'est et on plus va commencer. que quelques changements, il y a eu pas mal de changements avec le manga, on va en parler dans quelques instants. Je te propose qu'on commence par l'histoire du coup qui correspond au chapitre 50 à 54, donc on se retrouve dans les tomes 6 et 7, et on a aussi quelques petits passages du chapitre 55. D'accord, ok, ouais, donc ça a bien couvert. Bah 4 chapitres, ouais. Ouais, bien, 4 chapitres. On m'a pas mal couvert dans cet épisode. Je l'ai pas nécessairement plus que ressenti à l'image, mais effectivement, j'ai trouvé qu'il partait vite de là. Après, est-ce qu'il partait vite parce que c'était dans l'écriture ou parce qu'ils ont voulu accélérer le départ, parce qu'ils étaient sur le départ, je sais pas trop. Bah, typiquement, ce qui manque, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais c'est plutôt des dialogues et un truc important, je vous en reparlerai après. Alors, le suspense est à son comble. Est-ce que tu peux nous résumer un peu cet épisode ? À nos enfants qui du coup sont avec Sonju et Musica qui font leurs adieux. On a d'ailleurs un premier dialogue qui est intéressant entre Emma et Musica qui renforce, je trouve, l'humanité de certains démons et un rapprochement certain qui du coup va venir en opposition à mon grand étonnement avec Sonju qui de prime abord on était tous fans, on s'était tous dit ah putain beau gosse et tout, on a un héros entre guillemets à nos côtés et tout, et il s'énerve. Et il veut Crayaf, finalement, les descendants de ceux qu'il a aidés. Il a un plan en tête, machiavélique. Donc, c'est un semi-FDP. J'appelle ça comme ça, un semi-FDP. C'est comme la DFDP, t'en as pas, c'est un an. Tu vois, c'est... Bah, il veut pas les attaquer tout de suite. Il préfère les laisser en liberté pour qu'ils se reproduisent dans quelques années. Et il préfère manger leur descendance à l'état naturel. Il a la patience quand même, parce qu'ils ont 12 ans maximum, là. Donc, je pense qu'il se dit... Le gars, il a le temps. Ils sont intelligents, sont malins. Bon cerveau, enfant de bon cerveau, très bon cerveau, du coup je vais bien me sustenter. Et on le voit, alors je sais pas comment interpréter cette scène, mais j'ai eu la sensation qu'on le voit un peu casser ses nerfs, je sais pas, sur du démon, enfin il a voulu castagner du démon. Ouais, bah il s'est débarrassé des poursuivants, après je pense savoir pourquoi il fait ça, c'est parce qu'ils allaient rattraper Emma et les autres du coup. Et à un moment donné, du coup, bah ça allait niquer son plan. Donc lui il a préféré les détruire, et on voit qu'il est assez fort pour détruire même le boss des petits démons, celui qui dirigeait avec son arme là, tu sais. Ça m'a rassuré et pas rassuré, je t'avoue, c'est-à-dire j'étais rassuré de venir, bon il nous aide momentanément, autant avoir un atout pareil, mais d'un autre côté tu te dis, ouais mais s'il fait ce qu'il veut faire, faut l'affronter le gars, donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Et puis, suite de cet épisode, il se retrouve donc au point susnommé B0632, je crois, si je dis pas de conneries. Et en fait, c'est un désert. Et là, ils sont tous dans l'interrogation. Mais que va-t-il se passer? Très rapidement, l'intelligence survient. Ils comprennent comment isoler, du coup, l'entrée secrète de ce refuge. Notamment grâce à Ré, qui avait ce stylo qui, à un moment donné, ne fonctionnait pas quand ils étaient dans la forêt. Et en fait, il a compris qu'il fonctionnait seulement au moment où on était sur le bon endroit. J'ai trouvé ça intelligent de la part de Minerva d'avoir réussi à programmer un truc aussi poussé. En tout cas, on va continuer de parler de Minerva puisque ce refuge a entièrement été laissé de prime abord, de ce qu'on nous laisse croire par Minerva. Cette petite enveloppe qui prévient tous les enfants, en gros, voilà, félicitations, profitez de ce refuge, je peux pas vous le dire oralement. Et puis on découvre un petit lieu de paradis, baignoire, eau chaude, nourriture, piano, table, chambre, voilà, bref, trop beau pour être vrai. Et même un passage secret. Ouais, un petit passage secret grâce à une connerie d'un gosse, ça m'a fait délirer, il voulait s'amuser à niquer la chanson de son pote, et là il ouvre un passage secret. Donc premier point d'interrogation sur cet épisode, puis un second avec cette fréquence trouvée pour isoler les ondes radio et pouvoir surveiller du coup leurs petits frères et leurs petites sœurs et notamment ce qui s'y passe, donc ça c'est super intéressant. Mais point d'interrogation sur la faculté à avoir des informations cruciales, et puis dernier point d'interrogation, cette fin avec d'un côté on a une scène avec un help gravé sur les murs et ce coup de téléphone avec soi-disant le Minerva d'origine. Sacré cliffhanger pour cette fin d'épisode. J'ai bien aimé cette double scène, c'est-à-dire qu'on a une scène qui se passe où on découvre une salle qui est un peu à l'opposé de tout ce qu'il venait d'avoir,
C'est un abri vraiment où il y a tout le nécessaire et tout paraît sain, tout paraît être proposé pour eux pour que tout se passe bien. Et une salle vraiment, on a l'impression qu'il y avait un fou qui résidait là-dedans ou qui était emprisonné ou quoi. Et il y a ce coup de téléphone avec une voix, je suis Minerva. Donc encore un épisode de folie, voilà, qui nous emmène d'un point à un point B et qui couvre des interrogations. On est rassuré, mais on est toujours inquiet par quelque chose. Je trouve ce qui est super fort, c'est qu'on arrive à être inquiet tout le temps. Tu t'es content, tu dis ça y est, ils ont un refus, ça va être safe, mais t'es dans tes PN, frère. J'ai même été inquiet que tu t'étouffes là avec ton hockey. Moi aussi, j'ai failli mourir en live, on a failli transformer la chaîne en Léo tout coup. Mais voilà, donc à ce niveau-là, l'histoire, je pense, nous emmène, comme toujours, et voilà pour les grosses lignes de cette histoire. Je te propose de reparler de l'épisode globalement en fin de vidéo, du coup, et là on va parler de la bande-son, où j'ai noté qu'il y avait une petite musique d'ambiance, et que les thèmes étaient plutôt bien choisis, tu vois. Alors c'est pas une série comme Die où on doit avoir des thèmes épiques, c'est plutôt des musiques qui couvrent comme ça, mais la musique choisie lorsque Sonju s'oppose aux autres démons, je trouve qu'elle était très très bien choisie. Ouais. On était vraiment sur ce qu'il fallait, une thématique plus sombre, plus oula, que va-t-il se passer, c'est plus dark quoi. Ouais, on a ça, on a le silence. Quand ils sont sur la zone B0632, il y a un moment donné, on n'entend rien. Ils n'ont pas rajouté de musique, ils ont vraiment laissé l'inquiétude planer, parce que parfois le silence vaut plus qu'une musique. C'est super important. Et cette petite musique d'Ann Jones au piano, franchement, je trouvais ça cool. Je me suis dit, beau gosse, comment il joue du piano, frère. Voilà, c'était bien. La bande-son accompagne bien l'épisode, donc c'est agréable. Réal animation. Alors, je trouvais que c'était plutôt joli, notamment les décors qui sont très très réussis. Les décors ont été faits par des studios sud-coréens. Donc ça c'est première nouvelle puisque la plupart des noms à l'animation sont japonais, hein. Il y a eu plusieurs studios dont notamment le studio d'animation Synergy SP de Minoru Maeda, l'ancien character designer de Dragon Ball et Dragon Ball Z, qui figure au crédit énormément d'animateurs. 7 animateurs clés en première équipe et 27 noms, donc je mentionne également, enfin je mentionne pas mais il y a dedans, j'englobe les studios, en seconde équipe donc pour les corrections, donc c'est pour ça que c'est super propre. Et j'aime bien aussi, tu vois, quand il rentre à un moment donné dans l'abri, avec cette 3D mélangée à du 2D, il l'avait fait déjà sur la saison 1, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, et là je trouve que ça fait son effet. Ouais, c'était efficace, ça a renforcé l'inquiétude du truc. Non, si, c'était très très bien. Franchement, tu l'as dit, c'est surtout à chaque fois, bien plus que les persos en tant que tels même, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus tout ce qu'il y a autour qui était mieux fait que parfois les enfants ou les trucs, voilà, les baignoires, c'était les baignoires, les livres, les lieux. Ouais, d'ailleurs, en parlant de baignoires, vu qu'on est là-dessus et que c'était une note que j'avais mise, c'était leur premier bain depuis longtemps, on comprend ça, donc j'ai mis une note, vraiment juste pour la vanne. C'est peut-être pour ça que Sonju il voulait pas les manger parce qu'il schlinguait tellement. Voilà. Merci pour cette intervention. Jean Globe. Ce que j'ai cru tout à l'heure quand tu parlais de Jean Globe, les animateurs, tu parlais de Jean. Ah non, Globe. Un mec qui C'était s'appelle une Globe. nouvelle personne. Ah non. Donc, mais d'ailleurs, en parlant de personnages, on va parler un peu des changements, puisque il y en a eu pas mal, et il manque notamment une grosse partie en tout début d'épisode, puisque il manque le début avec Gilda qui s'inquiète du fait qu'il n'y a pas de société humaine dans ce monde, puisqu'ils sont dans le monde des démons là. Ce faisant, donc, ça risque d'être compliqué pour eux d'aller sauver Phil et les autres. Et c'est vrai que s'ils n'ont pas l'aide d'autres êtres humains, on peut le comprendre. Ensuite, il y a Emma qui demande à Sonju s'il n'a pas vu d'autres enfants comme eux qui se seraient échappés des fermes. Et Sonju répond que non, il n'y en a pas à sa connaissance, mais en supposant qu'il y en ait, ils ne doivent pas être plus d'une poignée, voire un ou deux, tout au plus. Lorsqu'Emma demande pourquoi, il explique que la raison, elle est terrible, et je sais pas pourquoi ils ont effacé ça de l'animé, mais clairement il n'y aura pas. Donc je peux vous le dire, hein, ça sera pas un spoil, ça aurait dû... Déjà il y aurait dû avoir des évocations dans l'épisode d'avant, brièvement, et là on aurait dû avoir l'explication dans cet épisode, surtout avant le début. Il répond en fait, il explique très bien ça son jeu. Il dit que les fermes premium comme Gracefield, il y en a que 4. Elles sont très très rares, la plupart des fermes sont en fait des élevages intensifs. Donc c'est des fermes qui produisent de la viande bon marché à la chaîne, où les enfants sont maintenus en vie mécaniquement, dans des conditions plus que déplorables, juste pour être abattus. Ouais, c'est comme nous avec les poules et toutes ces... Exactement, ça, c'est les poulets en batterie. batterie. Mais pourquoi ils l'ont pas mis, putain, mais c'est d'une importance cruciale, ça. Et c'est très violent, quoi. Les mots plus le visuel dans le manga. Et il explique que les enfants nés dans ce genre de ferme ne savent pas parler, on leur apprend pas le langage, ils n'ont pas non plus de nom.
et donc ils n'ont plus de volonté propre et ne pourraient donc même pas songer à s'évader, tu vois. Donc pour lui, ça lui paraît improbable qu'il y en ait d'autres dans la nature, là. Et on apprend qu'il y aurait des centaines de ces fermes d'élevage intensif et seulement 4 de type J'ai premium. frisson, frère, tu m'en parles parce que ça me prend au trip. Ah bah moi, j'avais images. quand j'ai écrit le truc, j'avais envie de gerber. Je vais pas te Ah, mentir, j'ai envie de gerber, j'ai envie de pleurer. Je sais pas, c'est. Vas-y. C'est. Bah, dites-nous dans les commentaires, hein. On sait pas question de faire les chochottes ou je sais pas quoi, mais. Enfin, je sais pas si vous imaginez le concept, il est. Enfin, en fait, j'ai du mal à le. Il y a un parallélisme incroyable avec Inversé. l'élevage Hmm. intensif. Et j'ai envie de dire, d'ajouter un petit truc, c'est une question que je vous pose, donc viewers, téléspectateurs, fans et abonnés. Est-ce que vous avez eu une information sur un quelconque changement pour l'animé de TPN? Parce que c'est le même studio, c'est la même réalisation, ils suivent toujours le manga de Kayu Shirai, et je comprends pas pourquoi il y a une telle différence cette fois-ci dans la saison 2, où on amoindrit en fait les trucs. Parce qu'on dénonce toujours, hein, finalement, cet élevage en ferme, mais là, véritablement, la face la plus sombre, on la cache, on la coupe comme si ça devait être auto-censuré, tu vois. Bah, justement, je pense que c'est ce que j'allais dire, t'as mis le mot dessus, l'autocensure. Je pense qu'on est dans une société, et c'est malheureux, mais qui à la fois veut tout dénoncer, mais qui à la fois, par moment, peut-être dans un puritanisme où... Ah non, ça faut pas le dire. Tu vois, c'est-à-dire des fois on fait oh attention, oui vous avez des trucs sur les roues, sur les grands, sur les ronds, sur les machins, etc. Alors là, tu te fais allumer. Mais des trucs hyper sensibles, parfois hyper graves, que ce soit l'environnement, que ce soit ce que l'humain est capable de détruire, dès que ça franchit un cap, parfois on met un voile dessus et on l'étouffe. Voilà, la vérité elle est trop dure pour qu'elle soit publiquement révélée. Et du coup, bon, on va arrêter. Et j'ai un peu cette sensation, j'ai un peu qu'on s'est dit, attends, il faut tout. Ça peut être un truc que les enfants peuvent regarder et tout. Si on commence visuellement, on va trop loin. Après, ça dépend de l'horaire. Hein. Je suis pas sûr que TPN soit un manga pour les enfants. Hein. Pour moi, c'est plutôt un seinen. Hein, dans le... Je pense qu'ils ont voulu en faire un shonen. En animé. À la base, c'est un shonen, puisque c'est publié dans le Wiki Shonen Jump, mais j'ai vraiment pas l'impression que l'animé fasse très shonen, hein, quand même. J'ai l'impression qu'ils surfent sur la possibilité de... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas un shonen, mais... Bon, si on reste comme ça, c'est... Ouais, c'est border. C'est border. Ça peut passer. Mais si on commence à y inclure des trucs trop violents, ouais, les enfants, élevage intensif, on voit des images et commence à vraiment aller jusqu'au bout du vrai message, hein, attention, hein, c'est le vrai message. J'ai peur que du coup, ils changent de catégorie et qu'ils perdent une certaine population et que commercialement, bah, ça arrange pas leur bidon. C'est très possible ce que tu dis. Et donc cette scène, en fait, que je viens de vous raconter, avec donc l'explication de Sonju et ses doutes sur le fait qu'il puisse y avoir de quelconques autres enfants dans la nature à part eux, se déroulait normalement avant la toute première scène de l'épisode où Emma montre ses photos à Mujika. Donc vu qu'on l'a pas eu là, on l'aura pas. Et il y a une scène coupée aussi qui m'a étonné, je sais toujours pas pourquoi, c'est au moment de remettre son souvenir à Emma, Mujika ajoute « Part à la recherche des 7 murs ». Car au-delà de cet endroit se trouve le futur auquel vous aspirez. Elle lui dit cette phrase, qui suscite l'étonnement chez Emma, et elle n'y est pas dans l'animé. Je sais pas pourquoi. Et pour terminer sur un autre gros changement, outre la partie intro qui devait se passer avant, il y a normalement une partie qui devait se passer vers la fin de l'épisode. Celle-là par contre je peux pas vous en parler, parce que c'est pas dit que ce personnage n'apparaisse pas plus tard, mais en gros il y a un personnage qui devait apparaître. Et... je vous dis rien du tout parce que je peux pas, j'ai pas la réponse sur comment ils vont adapter ça, mais franchement la fin de l'épisode change beaucoup par rapport au manga et j'ai pas de certitude sur l'apparition ou pas d'un fameux personnage. Et d'ailleurs, ceux qui lisent que le manga, n'hésitez pas à commenter avec spoiler écrit en très gros, descendez plusieurs lignes et écrivez là votre avis par rapport à ces changements, tout ce que j'ai dit et même à ce que vous savez. Voilà, n'hésitez pas, hein, ça permettra d'avoir un peu les commentaires. Et on va conclure du coup sur cet épisode avec ton avis pour commencer. Globalement, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Bon, globalement, on reste sur une histoire qui se poursuit et qui nous maintient toujours en haleine. Je parle vraiment en tant que quelqu'un qui a... j'étais à peu près là, aussi, enfin un tout petit peu avant, là où toi t'étais arrivé. Je sais pas si t'as rattrapé depuis, mais voilà, c'était ce que t'avais dit dans la dernière minute. Je suis un peu après l'épisode, je suis à l'équivalent de ce qu'il y aura dans l'épisode 4. Bah après, avec ce que j'ai dit, là, je sais même pas comment ça sera adapté, mais on verra. Mais du coup, en étant là,
vierge de toute vision manga, je te dis que ça me prend, ça m'a emmené et je suis toujours curieux, je suis pris d'émotions, donc j'aime beaucoup. Je m'ennuie pas, je suis pris dedans, on se pose des questions, il y a des cliffhangers, il y a des rebondissements, il y a un petit peu d'accalmie, mais c'est très court pour tout de suite à chaque fois nous reprendre. À ce niveau-là, je peux pas dire que j'ai pas aimé. Je peux pas te dire si j'aurais préféré que ça aille plus vite ou moins vite, puisque ce que je vois m'a emmené, donc... C'est plus si t'es lecteur, je pense, du manga que tu te dis oh non, là c'est pas possible. Bah écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'est un bon épisode avec une avancée dans l'histoire plutôt rapide hein, finalement. On est déjà au point de ralliement avec Minerva. Et comme tu l'as dit, il y a peut-être des points à un moment donné de flottement, mais d'un seul coup on est dans le stress. Après on a plein de surprises et on a 2 cliffhangers en fin d'épisode. Franchement j'ai bien kiffé. Surtout qu'on retrouve encore une fois l'ambiance glauque de TPN, mais c'est vrai que si t'es lecteur du manga et que t'attendais certaines choses, tu peux être déçu. Et je comprendrais tout à fait qu'il y en ait qui n'aient pas aimé cet épisode. Moi, j'avais lu un peu le manga et je l'ai relu là pour découvrir les passages que je n'avais pas vus concernant la fin de cet épisode. Et j'étais très surpris. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir aimé l'épisode. Voilà, donc dites-nous qu'est-ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de TPN. Et dès demain, peut-être, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Léo et Max, des bisous à tous, on vous aime très très fort. À très vite. Ciao.